voyageuse de l'intérieur, semeuse d'inspiration et de magie. Dans cette phase de l'enchanteresse qui s'achève doucement, l'énergie est de plus en plus intérieure avec le besoin d'être avec soi, d'être en solitude, d'avoir du temps de méditation, du temps de rêverie, du temps pour aller voir ses émotions qui ont besoin d'être nettoyées, d'être libérées pour faire de l'espace pour le nouveau qui va arriver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance justement de parler de ce moment-là. Parler des besoins qui sont spécifiques à ce moment-là. En parler à ses proches, ses enfants, son compagnon, son mari, peut-être des amis proches si nous avons à être ensemble pendant ces moments-là. Parce que ne pas en parler, c'est s'exposer à la tension à l'intérieur de soi entre les autres qui pensent que nous sommes toujours au même rythme, toujours dans la même dynamique, et le besoin intérieur qui est différent. En parler, c'est aussi poser les mots pour soi, les mots pour ses besoins, exprimer les besoins que l'on a. J'ai pris l'habitude, moi, quand je sens que cela arrive, le matin en particulier, de dire à mes enfants « Ok, je vais bientôt avoir mes lunes, j'ai besoin d'être dans ma grotte, donc je vais m'occuper de vous. Simplement, demandez-moi moins de choses. Faites attention un petit peu à moi, s'il vous plaît, à me laisser du temps. » Et les enfants sont ravis de pouvoir m'aider, ils ont juste envie que je me sente bien, et je pense que c'est vraiment le cas pour tous nos proches. Voilà pourquoi en parler, pour pouvoir aider les autres à prendre soin de nous aussi. Comme d'ailleurs dans toute la vie, exprimer ses besoins est essentiel pour être compris des autres. Et sinon, le risque, c'est de s'exposer à des moqueries, des remarques désagréables, du type celles que vous avez peut-être déjà entendues. « Ah voilà, là c'est ragnagna ». Le genre de remarques qui n'apportent rien de positif en fait. Puisque s'il y a agacement, énervement, râlerie, irritation, c'est justement parce que nos besoins ne sont pas respectés. Donc à nous de prendre la responsabilité d'exprimer nos besoins et de les respecter, au moins un petit peu chaque jour. Et comment en parler ? Eh bien là, moi je trouve que le vocabulaire a de l'importance. Avant, quand je n'en parlais pas, je pensais règles. Et puis les règles, un jour il m'a été dit en cercle de femmes que c'était ce moment où les hommes considèrent que les femmes ne sont plus dans la règle, et donc on les met à part. Or justement, à ce moment-là, comme le reste du temps, les femmes sont dans la règle naturelle. Et j'ai beaucoup aimé ce mot de lune qui était présenté, parce que les lunes, eh bien, ça relie à l'astre lunaire, à sa dimension cyclique, à la dimension naturelle. Et moi, j'ai adopté ce mot-là, les lunes. Peut-être que vous en aurez d'autres qui vous parleront plus. Mais en tous les cas, le changement de vocabulaire, la poésie que j'y ai mis m'a aidé à en parler plus librement. J'avoue qu'au début, j'étais un peu gênée de poser des mots là-dessus, puisqu'il y avait une dimension un petit peu taboue sur le fait d'en parler. Et puis finalement, petit à petit, les choses se sont installées tout tranquillement, et ceux qui accueillent ça le plus facilement sont bien les enfants. Sur le à qui en parler justement, aux jeunes filles évidemment, aux filles, aux enfants oui, et aux garçons aussi. Car quelle importance que les hommes apprennent à connaître la dimension féminine, celle de leur mère, de leur sœur et puis plus tard de leur compagne. Et aussi pour pouvoir sentir l'acceptation de ce féminin, pour lui-même à l'extérieur et pour eux-mêmes à l'intérieur d'eux comme garçons, puis plus tard comme hommes. Voilà, l'invitation d'aujourd'hui, en parler avec son cœur, avec ce qui est juste pour soi, en exprimant ses propres besoins. Je vous souhaite d'être douce avec vous-même et de vous émerveiller du mouvement de la beauté de la vie en vous. Thank you.